Aujourd'hui, je te présente le programme Push-Pull-Leg qui m'a permis de reprendre rapidement du muscle après ma pause de plusieurs semaines. Salut, ici Nico et aujourd'hui je vais te parler d'un des programmes que j'ai suivi récemment, à savoir mon programme Push-Pull-Legs. Parce qu'en gros, si tu suis ma chaîne depuis un petit bout de temps, tu dois savoir que j'ai fait un moment une pause de plusieurs semaines de musculation. Et quand j'ai repris la muscu, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de m'entraîner, d'essayer de mettre plus l'accent sur des gros exercices de façon régulière et je me suis lancé dans ce programme Push-Pull-Legs pour réussir à reprendre du muscle, à sécher un peu, reconstruire de la force. Et c'est un programme qui m'a donné de très bons résultats et vous avez été plusieurs à me le demander, donc aujourd'hui je vous le donne. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un programme Push-Pull-Legs? Et bien en fait c'est assez simple, c'est pas quelque chose qui va se découper à l'échelle de la semaine où tu vas faire par exemple lundi pec triceps, mardi dos biceps, etc. C'est quelque chose que tu vas suivre par cycle de 4 jours. Alors concrètement, le premier jour, ça va être un jour push, c'est-à-dire pec, épaule, triceps. Le deuxième jour, ça va être un jour pull, dorsaux, biceps, arrière d'épaule. Et le dernier jour, ça va être un jour legs, donc jambes. Et ensuite, tu vas prendre un quatrième jour de repos avant de repartir sur le cycle. C'est-à-dire repartir sur un jour push, pull, legs, repos, push, pull, legs, repos, et ainsi de suite. Alors concrètement, pourquoi on appelle ça un push, pull, legs? En fait, le jour push, ça correspond à ce qui est geste de pousser. Et quand tu pousses, ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener tes coudes vers l'avant, étendre les bras. Donc concrètement, ce geste d'abduction du coude vers l'avant, ça va faire travailler tes pecs, ça va aussi faire travailler tes épaules, ça va faire travailler tes triceps quand tu vas étendre ton bras. Donc ça va être quelque chose en fait qui a un état d'esprit assez fonctionnel, puisque concrètement, on va travailler au sein d'une même séance tous les muscles qui rentrent dans un même grand type de geste. Et ça, c'est très intéressant, puisque quand on va faire certains exercices qui vont cibler les pecs, on va aussi faire rentrer en général un certain nombre d'autres muscles secondaires qui sont liés à cette fonction. Et grâce à ce genre de format, on va en tirer un maximum profit. Ça veut dire que quand on va faire notre jour push par exemple, on va faire un moment des gestes de développé. Et l'intérêt de ces gestes, c'est que certes, ils vont cibler tes pectoraux en gros, mais ils vont aussi permettre de commencer à préparer les autres muscles de la séance, à avoir suffisamment de congestion dans ces muscles, à les échauffer pour en retirer ensuite un maximum de résultats. Donc typiquement, quand on va faire ces gestes de développé, on va aussi faire entrer en jeu les épaules et les triceps. Et après, quand on va cibler ces épaules et ces triceps, ils seront déjà échauffés, ils sont déjà pré-fatigués et on va en retirer un maximum de résultats. Donc cet aspect fonctionnel, il va être très intéressant puisqu'il va nous permettre d'utiliser de gros exercices polyarticulaires qui vont avoir un fort impact sur ta réponse hormonale, sur le fait de libérer la testostérone, de l'hormone de croissance qui te permettront de prendre du muscle. Donc c'est un petit peu ce facteur qui joue dans le full body. Là ça va être un petit peu différent puisqu'on va découper un peu plus le corps, mais on va toujours garder un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance. Donc c'est quand même intéressant. Et puis vu qu'on va découper un petit peu plus, on pourra faire un peu plus d'exos pour chaque partie du corps, ce qui va nous permettre d'attaquer sous des angles un peu différents, de relancer ta progression si tu commençais un petit peu à stagner. Donc c'est quelque chose de top. Ensuite, pour le deuxième jour, ça va être le jour pull, où là on va tirer. Donc quand tu tires, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer les coudes, donc ça va être tes dorsaux. Quand tu recules les coudes aussi, tu vas avoir tendance à plier ton bras, donc ça va être ton biceps. Et tu vas aussi tirer tes épaules en arrière, donc tu vas avoir tout ce qui est trapèze arrière d'épaule qui va rentrer en jeu. Donc là encore, naturellement, travailler tous ces muscles en même temps avec de gros exercices, ce sera assez facile. Et enfin, le dernier jour, ça va être ton jour legs, où on va travailler tout le bas du corps, toutes tes jambes, où là, il n'y a pas grand chose à expliquer, ça va être des muscles qui vont assez bien travailler ensemble. Donc on garde l'intérêt d'avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, comme pour un full body, même si on en aura un peu moins, mais on va aussi avoir l'intérêt d'avoir plus d'exercices par partie du corps, donc attaquer sous plus d'angles, donc ça c'est pas mal aussi. Et en même temps, on va avoir des choses assez fonctionnelles, assez naturelles, qui se transféreront assez bien en termes de force, si tu fais un sport en dehors, mais qui vont aussi te permettre de prendre de la masse de la façon la plus optimale possible. Donc c'est un format que j'aime bien et que j'ai utilisé pour reprendre du muscle quand j'ai fait ma pause. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter la première séance de ce programme, à savoir la séance push, donc pectoraux, épaules, triceps. Alors concrètement, moi je vais commencer à chaque fois cette séance avec un exercice d'isolation qui va cibler mes pecs et plus précisément le haut de mes pectoraux. Alors ça, si tu suis mes vidéos, tu dois savoir que c'est une très bonne façon de réussir à bien sentir tes pecs pour ensuite mieux les faire entrer en jeu sur tes gros exercices. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais si comme moi, tu as plus de mal à faire rentrer en jeu tes pectoraux sur des gros exercices que par exemple tes épaules ou tes triceps, c'est une bonne chose de le faire en premier. Donc tu pourrais aussi le faire en deuxième si c'est pas un point qui te pose problème, mais de façon générale, je pense que c'est bien de l'avoir en premier. Donc tu vas commencer par cet exercice d'isolation qui cible le haut de ses pecs. Donc typiquement, moi je vais me mettre sur un banc incliné entre deux poulies en vis-à-vis et je vais faire des écartés en me concentrant vraiment sur la phase de contraction complète avec des poids légers. Je vais poser en contraction, je vais essayer d'avoir 3 séries de 15 répétitions pour vraiment faire venir le sang dans cette partie haute des pectoraux, vraiment bien les sentir. Et ensuite, quand je vais passer à mon deuxième exercice, donc là en général ce sera du développé incliné, soit à la barre, soit aux haltères, et ben je vais d'autant mieux sentir ce haut de pectoraux sans faire entrer en jeu mes épaules. Donc pour ce premier exercice, on va faire 3 séries de 15 répétitions
en prenant 1 minute de repos entre chacune de ces séries, parce que vu qu'on va utiliser des poids légers, il n'y a pas besoin de tellement de repos. Ensuite, on va passer à notre deuxième exercice. Bon, entre chacun des exercices, le temps de repos il n'est pas très important, tu peux mettre 2 à 3 minutes. Ce qui compte, c'est d'enchaîner sans trop te reposer non plus, sans perdre la congestion. Là, on va passer, comme je t'ai dit, à notre premier gros exercice de presse incliné. En général, ce que je faisais avant, c'était beaucoup de développé incliné aux haltères, puisque ça me permettait plus facilement de sentir le haut de pectoraux qu'à la barre. Mais plus ça va, mieux j'arrive à sentir mon haut de pectoraux et j'arrive à assez bien le sentir à la barre. Donc d'une séance sur l'autre, je vais alterner. Donc l'idée, c'est d'avoir ce gros geste de presse en incliné, que tu le fasses à la barre ou aux haltères. Et si tu as du mal à sentir ton haut de pectoraux, passe plutôt aux haltères. Là, ce qu'on va faire, c'est un pyramidal. Ça veut dire diminuer le nombre de répétitions, augmenter les poids petit à petit et on va partir pour 4 séries. Donc typiquement en général, je vais commencer avec 15 répétitions assez légères que je fais sans problème. Je vais prendre 1 minute de repos, je vais passer ensuite à 12 répétitions un petit peu plus lourdes, prendre 1 minute de repos, faire 10 répétitions encore plus lourdes et là prendre peut-être 1 minute 30 de repos avant ma dernière série où je vais faire 8 ou 6 répétitions avec un poids qui me challenge bien. Par contre, attention, je ne vais pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Je ne vais pas essayer d'emblée de me pousser jusqu'à cet échec dès ce premier exercice. Parce que sinon, j'aurai plus assez de force pour vraiment me pousser sur les exercices qui viennent après. Donc, c'est bien d'augmenter petit à petit le poids, de finir assez lourd, mais il faut que tu aies toujours 1 à 2 répétitions de marge quand tu finis cet exercice. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai déjà bien travaillé tout le haut de mes pectoraux et je vais finir mes pecs avec un troisième exercice qui est un de mes exercices préférés, à savoir les dips aux pectoraux. Où là, l'idée, ça va être de rester bien penché en avant, vraiment te concentrer sur le fait de pousser tes coudes dans le sol, comme si tu voulais enfoncer les poignets dans le sol, pour pas trop utiliser tes épaules ni tes triceps, mais vraiment que tes pecs. Tes coudes, ils doivent être assez vers l'extérieur. Et ensuite, tu contrôles bien ton geste en faisant attention de ne pas faire remuer tes omoplates. Parce que quand tu remues ces omoplates, tu vas faire rentrer en jeu tes trapèzes, tes épaules, et tu risques de perdre la tension dans tes pectoraux. Donc en général, sur cet exercice, je vais faire 8 à 10 répétitions pour 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Si je le sens, je vais lester, mais en général, ce que je préfère faire, si c'est trop facile, c'est ralentir mon geste. Comme ça, je suis sûr de bien garder ma tension et de ne pas avoir à forcer avec d'autres muscles que mes pectoraux. Ce qui peut m'arriver aussi de temps en temps, c'est pour varier, au lieu de faire ces dips, je vais faire du développé couché. Là encore, c'est un exercice qui, en général, me pose un peu plus de problèmes. J'ai plus tendance à faire entrer mes épaules et mes triceps, mais plus ça va, plus j'arrive à sentir mes pecs, et pour un peu de diversité, je vais avoir tendance à faire de temps en temps ce développé couché. Mais de façon générale, tu peux rester sur les dips. Une fois que j'ai fait tout ça, a priori, mes pecs sont déjà fatigués, mes épaules elles sont déjà échauffées, mes triceps sont déjà échauffés, et là ce que je vais faire, c'est passer au travail des triceps. Alors, si toi, tu as plus envie de mettre l'accent sur les épaules, ce que tu peux faire, c'est là travailler les épaules, donc l'exercice que je vais donner en fin de séance. Mais moi, dans mon cas, vu que quoi que je fasse, mes épaules de toute façon, elles sont toujours beaucoup plus fortes que n'importe quel autre muscle dans mon corps, j'essaie de les garder plutôt vers la fin, voire ce que je fais 1 semaine sur 2, c'est que je les travaille pas du tout pour pas qu'elles prennent trop d'avance sur le reste. Alors concrètement, pour travailler les triceps, ce que tu vas faire, c'est des extensions triceps à la corde, où là, ce qui va être très important, c'est de garder tes coudes bien fixes. Ce que tu peux faire pour être sûr de complètement étirer ces triceps en phase d'étirement complet, ça va être de bien sortir ton torse, garder le bas du dos un peu creux, bien stable, ces coudes bien fixes le long du corps, un petit peu vers l'extérieur, parce que comme ça te permettra de plus mettre l'accent sur la portion latérale de ton bras, latérale de ton triceps, qui est la portion qui de face fait l'épaisseur de ton bras et qui est aussi en général la portion la moins bien travaillée, parce que certes le gros de la masse de ton bras ce sera plus la portion longue de ton triceps, mais d'un point de vue esthétique c'est important d'équilibrer aussi cette portion latérale. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes coudes un peu vers l'extérieur pour plus mettre l'accent sur cette portion latérale, faire bien attention d'avoir une contraction bien complète à la corde pour réussir à bien simuler ces triceps. Et là en général ce que je vais faire c'est seulement 10 répétitions pour 3 séries avec 45 secondes à 1 minute de repos entre les répétitions. Parce que vu que ces triceps, c'est des plus petits muscles que tes pectoraux, tu auras besoin de moins de temps de repos entre les séries pour leur permettre de récupérer. Une fois que j'ai fait mes 3 séries, je vais passer au gros exercice qui cible l'ensemble de ces triceps et ça va être du développé couché en prise serrée. Alors là, attention, quand on dit prise serrée, ça va être écartement des mains correspondant à l'écartement des épaules. Faut pas que ce soit plus près, sinon tu vas avoir du mal à bien stabiliser la barre et tu vas pas du tout réussir à te concentrer sur la contraction de tes triceps. C'est un exercice qui est un petit peu avancé, que je te conseille pas si tu n'as pas plusieurs mois, voire au moins 1 an d'entraînement en musculation. Donc concrètement, ce que tu vas faire, c'est attraper cette barre avec cet écartement de la largeur des épaules, la sortir, contrôler ta descente en essayant de bien garder la tension dans tes triceps et tu n'es pas obligé de descendre forcément très bas. Parce que si tu descends trop bas, en général, tu vas perdre la tension de tes triceps et tu vas la récupérer plutôt dans tes pectoraux. Donc pas besoin d'écarter trop les mains, pas besoin de descendre trop bas, essaye de vraiment sentir la contraction de tes triceps. Et pour faire ça, c'est bien de contrôler tes négatifs, de ne pas être trop explosif.
Et là-dessus, on va pas mettre trop de répétitions puisqu'on veut mettre relativement lourd, essayer d'être un peu explosif sur la remontée, contrôler la descente, et tu feras 6 à 8 répétitions pour 3 séries avec 1 minute de repos entre chacune de ces séries. Et avec ces 2 exercices, c'est bon, on a fini de travailler les triceps. Parce que ces triceps, ils ont déjà reçu pas mal de travail sur tous les exercices pectoraux qu'on a fait avant ces 2 exos. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon sur les triceps et on passe à notre dernier exercice, l'exercice pour les épaules. Et là encore, les épaules, elles ont déjà pris pas mal de travail puisque sur tous les gestes de presse, le faisceau avant, qui est en général le faisceau fort chez la plupart des pratiquants, il est déjà très fatigué et à ce moment-là de la séance, on n'aura plus qu'à mettre l'accent sur la portion latérale. Et pour faire ça, ce que j'aime bien faire, c'est des élévations latérales et même des élévations latérales à la poulie. Donc tu vas mettre la poulie en position basse, tu vas attraper cette poulie avec la main opposée à la direction de cette poulie et tu vas lever simplement le coude jusqu'à ce qu'il arrive juste en dessous de ton épaule. Pas besoin qu'il aille plus haut, quand tu passes au-dessus de l'épaule, ça va être surtout ton trapèze qui va faire le gros du travail. Donc comme ça, tu vas prendre un poids très léger et on va plus viser du volume. Donc en général, on va faire 15 répétitions, tu vas travailler une main puis l'autre et tu vas enchaîner comme ça toutes tes séries sans prendre de temps de repos. Parce que ce qui est intéressant avec ces épaules, si tu as vu la vidéo que j'ai faite sur mes 5 erreurs épaules, c'est que quand tu vas les travailler, mettre beaucoup de répétitions, ça va très bien fonctionner. Ça va être un muscle qui va être aussi assez fort, tu vas pouvoir travailler relativement lourd, mais vu qu'on a déjà fait plein de gestes de presse, là on va plutôt se concentrer sur le fait de faire un grand nombre de répétitions. Donc tu vas prendre un poids léger, même moi qui suis relativement fort aux épaules, je vais en général être au minimum de la poulie, je vais faire 15-20 répétitions sur un bras, passer à l'autre bras, faire 15-20 répétitions, continuer ensuite sur ma deuxième série sans prendre de temps de repos, essayer de viser ces 15-20 répétitions. En général, je vais en faire que 15, peut-être parfois 12, ça va dépendre de comment j'ai recruté ces épaules sur mes exercices d'avant. Si j'ai pas réussi à bien les isoler, elles seront plus fatiguées et je pourrais en faire un petit peu moins sur ce dernier exercice. Je vais passer à l'autre bras et ainsi de suite pour un total de 4 séries. Puisque ces épaules, comme je te l'ai dit, elles vont répondre assez bien à un grand nombre de séries. Donc faire 15 séries en travaillant un bras après l'autre sans prendre de temps de repos, ce sera une bonne façon de stimuler ces épaules. Et une fois qu'on a fini ce dernier exercice, la séance elle est terminée. On a travaillé les pectoraux, les épaules et les triceps avec de gros exercices, avec pas mal de volume et je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de plus pour les stimuler. Et même il faudra que tu fasses attention à ta récupération. Parce que si tu vas trop à l'échec musculaire sur chacune de tes séances, sur chacun de ces gros exercices, assez vite tu risques de ne pas réussir à récupérer et de stagner. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de façon générale ne jamais aller à l'échec musculaire et de choisir un muscle par cycle, donc par exemple tes pectoraux ou tes dorsaux, sur lequel tu vas aller à l'échec musculaire à chaque fois que tu fais un des cycles. C'est-à-dire que si tu fais une première session push, pull, leg où tu veux mettre l'accent sur les pecs, et ben tu vas aller à l'échec sur ton dernier exercice pec, par exemple tes dips, mais ensuite quand tu vas faire tes autres séances, tu vas pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Tu attendras ton prochain cycle. Et tu peux tourner comme ça de séance en séance, choisir à chaque fois un muscle différent sur lequel tu iras à l'échec musculaire. Parce que garde en tête que contrairement à un split où tu vas faire un muscle qu'une fois dans la semaine, là tu vas le travailler relativement fréquemment et il faudra faire attention à ne pas aller trop à ces échecs. Même ce que je te conseille de faire si tu veux réussir à progresser sur le long terme sans avoir de problème de récupération, c'est de changer de cycle en cycle le format d'entraînement. C'est-à-dire qu'un coup tu feras peut-être 6-8 répétitions sur la plupart de tes exercices en prenant pas mal de temps de repos entre tes séries et sans aller à l'échec musculaire. Un coup tu feras peut-être plus 10-12 répétitions avec un peu moins de séries et un autre coup tu feras peut-être 12-15 répétitions. Et comme ça, de cycle en cycle, tu vas varier ton format d'entraînement pour permettre à ton système nerveux de récupérer plus facilement. Donc ce push-pull-leg, c'est vraiment un super format d'entraînement. Je te conseille de le suivre si tu as un petit peu de pratique déjà, donc dans l'idéal que tu aies au moins un an de musculation où tu as fait les choses correctement. Parce que si tu le fais un peu trop tôt, ça risque d'être pas aussi efficace, il faut peut-être mieux faire un full body dans un premier temps. Mais si ça fait longtemps que tu fais un full body, que tu as déjà eu une bonne progression et que tu commences à stagner un petit peu, c'est peut-être le moment de suivre ce push-pull-leg. Donc ça va être tout pour cette première vidéo sur la séance push. Je vais bientôt sortir une vidéo sur la séance pull et sur la séance legs, comme ça tu auras tout le programme et tu pourras le suivre. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!